Bonjour les troisièmes. Maintenant, on va faire quelques pratiques et quelques exercices et quelques questions de leçon numéro 3. Ça dit ici, utilise des jetons au besoin. Écris multiplication pour chaque image. La première réponse est donnée pour t'aider. Donc ici, ils ont donné la réponse. Donc je vois ici, il y a 3 groupes. Donc c'est pour cela que je marque 3. Dans chaque groupe, il y a 2 fruits. Donc 3 fois 2. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la réponse est 6. Donc ici, j'ai combien de groupes? J'ai premier groupe, deuxième groupe. Donc je marque 2 fois. Dans chaque groupe, il y a combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 fois 5. Maintenant, si je compte bien, je peux trouver la réponse. 2 fois 5 égale combien? Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est 10. Question C. Toujours, je fais le même système. Il y a un seul groupe, donc 1 fois. Dans ce groupe, il y a combien? Il y a 2 objets, donc 2 égale combien? 2 fois 1. Si je compte bien, je trouve que c'est j'ai 1 et 2. Et vous allez remarquer toujours le même remarque qu'on a discuté en classe que 2 fois 1, ça donne 2. 3 fois 1, ça donne 3. 5 fois 1, ça donne 5. Donc, chaque nombre est multiplié par 1, ça donne le même nombre. Deuxième question, ça dit utilise une droite numérique, effectue les multiplications suivantes. Quelle régularité vois-tu dans les produits? Donc, si c'est 1 fois 5 et je dois utiliser une droite numérique, comment ça fonctionne? Donc, on va voir maintenant. Si j'ai une droite numérique et je dis 1 fois 5, donc je peux sauter par 5. Je peux sauter par 5, comme ça. Voilà, 5. Une seule fois. Donc, la réponse, c'est 5. Donc, je viens ici et je dis, voilà, je connais déjà la réponse. Ici, ça donne 5. Et on vient de dire 5 fois 1, n'importe quel nombre fois 1, ça donne le même nombre. Maintenant, 2 fois 5, c'est-à-dire je sors par 5 2 fois. OK? Je sors par 5 2 fois. Donc, toujours ici, 5. Et je fais 2 fois. La réponse, c'est combien? C'est 10. Donc, je dis ici, c'est 10. 3 fois 5, c'est-à-dire je sors par 5 3 fois. Je sors par 5 3 fois. La réponse, c'est combien? 15. Donc, je viens ici et je dis 15. 4 fois 5, c'est-à-dire je saute par 5, 4 fois. Voilà. Par 5, 4 fois. 1, 2, 3 et 4. C'est quoi la réponse? C'est 20. Donc, je continue ici et je marque 20. 5 fois 5, donc je saute 5 fois. Donc, je saute par 5, oui, mais combien de fois? 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La réponse, c'est combien? C'est 25. Puis, la dernière question, ça donne 6 fois 5. C'est-à-dire, je saute par 5, mais 6 fois. Je saute par 5. Je saute par 5. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste 6e. La réponse, c'est 30. Donc, je viens ici et je dis la réponse est 30. Donc, maintenant, quelle régularité vois-tu les produits? La première question, ça donne 5. Deuxième question, le résultat, c'était 10, puis 15, puis 20, puis 25, puis 30. Si je prends ça en ordre, je trouve 5, 10, 15, 20, 25, 30. On va
trouver quelque chose, une régularité qui ça saute par 5 chaque fois, par 5 chaque fois, par 5 chaque fois. Pourquoi? Parce que j'ajoute une fois un groupe de 5. Le premier groupe, c'était un groupe. Maintenant, 2 groupes de 5, 3 groupes de 5, 4 groupes de 5. Donc, chaque fois, j'ajoute 5. Donc, ça, c'était la régularité. Effectue les multiplications suivantes. Donc, je vais choisir une et c'est à vous de faire le reste. Donc, si j'utilise parfois, si je dis, OK, j'utilise 7 fois 2. 7 fois 2. Donc, je viens ici et je commence. Je peux faire 2 méthodes. Je saute par 2 7 fois ou je saute par 7 2 fois. Donc, on va choisir, je saute par 7 2 fois. Donc, de 0 à 7, je saute par 7 2 fois. Donc, 1, 2, 2 fois. Et je saute par 7. La réponse est 14. Très simple. Donc, je peux dire que 7 fois 2 égale 14. Très bien. Françoise a 6 paires de chaussures. Combien de chaussures a-t-elle en tout? Montre ton travail à l'aide de dessin ou de nombres. Donc, si je dis 6 paires de chaussures, donc quelqu'un qui a 6 paires, c'est-à-dire 2. Donc, 6 fois 2. Je peux le faire de 2 manières, ou la droite numérique ou le jeton. Donc, je viens ici. Je dis, si je fais avec droite numérique, quelqu'un qui a 6 paires de chaussures. Donc, je peux sauter par 2, parce que ça, c'est paire de chaussures. Donc, par 2. Donc, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier paire. Et je le fais 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à 12. Si je veux le faire d'une autre manière, avec les jetons, encore une fois. Donc, voilà, 5 et 1, 6. Donc, je le mets comme ça. 6 paires de chaussures, c'est-à-dire 2 fois. Et j'ajoute un 1. Donc, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est exactement la même réponse que j'ai reçue ici. Donc, c'est 12 chaussures en total. Et ça va être ma réponse finale. Stelios achète 3 paquets de timbres. Chaque paquet comprend 5 timbres. Combien de timbres Stelios achète-t-il? Wow, wow, wow. Donc, si j'ai 3 paquets et chaque paquet a 5 timbres, comment je peux faire ça avec une droite numérique? Très facile. Je viens et je dis 3 timbres 5 fois. Donc, je peux sauter par, j'ai le droit de faire quelque chose. 3 paquets de timbres et chaque fois 5. Donc, je saute par 5. Voilà, je saute par 5. Et je répète la même chose 3 fois. 2 fois. Et voilà, 15. Donc, ma réponse est 15. Donc, vraiment, Stelios a acheté 15 timbres en total. Cette question-là est très importante. Barbara achète des billets pour 4 enfants et 2 adultes. Oh, billets de 4 enfants pour 4 enfants et 2 adultes. Est-ce que c'est le même prix? Non, 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 non. Séance en matinée. Enfant, tu payes 2 $ par chaque enfant. Mais adulte, 5 $ par adulte. Donc, vraiment, c'est différent. Carlos achète des billets pour 2 enfants et 3 adultes. 2 enfants et 3 adultes. Qui dépense le plus d'argent? Oh, oh. Donc, je vais dire comme ça. Je vais dire Barbara. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé pour 4 enfants. 4 enfants. Quel est le prix ou le billet de chaque enfant? On vient de voir ici, c'est 2 $. Donc 2. Et
2 adultes. 2 adultes. 2 pour le billet d'adulte. Quel est le prix pour le billet d'adulte? 5. Wow! Donc, Barbara a fait tout ça. On va voir quel est le total. Carlos, on va voir Carlos, qu'est-ce qu'il a fait? Carlos, il a acheté des billets pour 2 enfants. Donc, 2 fois. Combien le billet d'enfant? C'est 2 $. Donc, 2 $. Et 3 adultes. Donc, 3 fois le prix de chaque billet d'adulte. Le prix de chaque billet d'adulte, c'est 5 $. Wow! On va voir maintenant qui a payé de plus. Donc, quel est 4 fois 2? Donc, je dois étudier 4 fois 2 égale combien pour Barbara? Donc, je viens ici et je dis 4 fois 2. 4 fois 2, c'est-à-dire je peux sauter par 4. Je peux sauter par 4 de cette façon. 2 fois. Ça donne 8. Très bien. Donc, j'ai eu la réponse ici. Donc, Barbara, ici, c'est 8. Et 2 fois 5. Donc, je viens pour mon droite numérique et je dis 2 fois 5. Donc, je répète et je dis, je veux sauter par 5. Combien de fois? 2 fois. Donc, ici, par 5. Et encore une fois, par 5. Ça me donne 10. Donc, je viens ici et je dis 2 fois 5, ça donne 10. Maintenant, c'est le travail facile. 10 plus 8, ça donne 18. Donc, Barbara a payé 18 $. On va voir Carlos combien il a payé. 2 fois 2. Donc, je viens ici et je dis, on va voir 2 fois 2, c'est-à-dire, je saute par 2. Je saute par 2 de cette manière 2 fois. Donc, je marque ici 2 et encore une fois 2. 2 fois 2, ça donne combien? 4. Donc, je peux marquer ici 4 au-dessous de 2 fois 2. Plus 3 fois 5. 3 fois 5, je viens ici et je dis, je saute par 5, peut-être, par 5. Voilà, par 5. Encore une fois par 5. Encore une fois par 5. 3 fois, ça me donne 15. Donc, je viens ici, 3 fois 5, ça me donne 15. Maintenant, si j'ajoute 15 plus 4, dans ma tête, je mets 15, 16, 17, 18, 19. 19 $. Wow, c'est très clair maintenant pour répondre. Donc, qui dépense le plus? Carlos. Carlos a payé 19 $. Donc, 1 $ de plus. J'espère que vous avez bien compris ce problème. Et on va continuer pour le prochain leçon. Merci pour votre attention.